Alors, j'ai un monsieur dont la structure a été fermée pour une faute professionnelle. Et il m'a contacté via l'une de mes épouses. Il m'a mis une pression pas possible. Parfait, je suis allé rencontrer un ministre de la République. On a ouvert sa structure. Vous savez la première personne qui l'a licencié? Non. Mon épouse. Il m'avait dit qu'il ne savait pas comment me dire merci. Il a découvert comment me dire merci. Non, c'est du machiavélisme. Il t'a enseigné. Il a su comment me dire merci. Et je lui dis merci. D'accord. Ce matin, nous avons décidé de parler de l'ingratitude. L'ingratitude, quel regard? Que pensez-vous de l'ingratitude? Nous avons voulu mettre ce thème sur la table parce qu'ils sont nombreux qui ont été victimes de l'ingratitude. Ils sont nombreux également qui nous regardent au moment où nous parlons là, qui nous regardent, qui sont des grands ingrats patentés devant Dieu, devant les hommes. Donc, je vais d'abord passer la parole à Rodrigue, tout en espérant qu'il n'est pas ingrat, de nous dire ce qu'il pense de l'ingratitude. Oui, je pense que l'ingratitude est un poison qui tue les actions des belles âmes. L'ingratitude, voilà, est un cancer qui fait reculer le bien. L'ingratitude, justement, est une attitude qui peut être propre aussi à des personnes qui ne sont pas habitées par un certain nombre de valeurs. Surtout des valeurs qui sont de nature à construire l'homme, mais aussi tout l'homme. Rodrigue, comment se manifeste l'ingratitude? L'ingratitude se manifeste justement... On peut prendre des cas de figure, hein? Non, il y a des cas de figure. Vous savez, beaucoup d'hommes aujourd'hui ne sont plus très bons de cœur vis-à-vis des femmes. À cause de cette question-là, tu as déjà fait quoi pour moi? C'est-à-dire, vous pouvez pas vivre avec quelqu'un pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans. C'est-à-dire, vous êtes au cœur même de la vie de cette personne, de l'épanouissement de la personne, et tout vous investissez. En fait, et vice-versa. Parce que l'homme, si vous voulez avoir une bonne épouse, il faut en retour savoir vanter ses mérites. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est de nature à encourager. C'est de nature, justement, à faire en sorte que de plus en plus, on s'investisse pour le bien. L'ingratitude se manifeste justement par le fait de ne jamais reconnaître ce que les autres ont pu faire pour vous en bien. L'ingratitude, c'est justement le fait d'agir de manière égoïste vis-à-vis de quelqu'un à qui vous devez pourtant beaucoup. C'est-à-dire, sur un certain nombre d'aspects de votre vie, on a vu des personnes qui, au plan professionnel, n'avaient pas de référence, n'avaient pas d'emploi, d'abord même de formation, de deux, l'emploi, et qui, grâce à des personnes, des personnes de bonté, de cœur, des personnes, à des belles âmes, ont pu justement se créer un chemin, ont pu se situer au plan professionnel. Ils ont même pu, grâce à ce travail-là, réaliser un certain nombre de choses dans leur vie. Et puis après, au sommet du succès, regardez donc avec dédain ceux qui leur ont tendu la main. Moi, je connais une tante qui est partie vraiment, comme on dit chez les Yebokolo, le cou tordu, c'est-à-dire rempli de colère parce que elle n'a jamais eu d'enfant, mais elle a passé toute sa vie à s'investir énergiquement pour les enfants de ses frères, mais elle est finie dans une incommensurable misère. Comme une bougie. Ça aussi, c'est de l'ingratitude.
ce n'est pas une bonne chose parce que derrière cette attitude, il y a naturellement le karma aussi. Parce que l'ingratitude n'est pas de nature à attirer des ondes positives. Pierre Blériot-Niémec, pour vous qui avez fait de très profondes études et même de recherches sur le plan de la spiritualité, et quelles peuvent être les conséquences vis-à-vis de ceux qui sont fondamentalement et sauvagement ingrats? Bon, je vais vous étonner, nous sommes tous à la fois ingrats fondamentalement. Mais les degrés vont différer. Il y a chez les spiritualistes 3 types d'hommes. Il y a ceux qu'on appelle les hommes feuilles, ceux qui papillonnent dans leurs relations. Ils se posent juste là le temps qu'on leur rend un service et ils passent à autre chose. Tout à fait. Ils ont des cerveaux de moineaux, ils oublient vite. Ils oublient vite le service. Ce n'est pas on peut même dire merci, mais ça ne suffit pas. La gratitude va au-delà du merci verbal. C'est de maintenir de manière permanente dans l'esprit les services que les autres nous ont rendus. Il y a ce que nous appelons les hommes branches. Ils peuvent reconnaître pour un temps, mais quand les grands vents arrivent, ils contrebalancent et ils passent à autre chose. Hier, j'avais besoin de parfum ici. Je parlais de lui en bien. Aujourd'hui, j'ai déjà Adalbert Evina. Ici me sert encore à quoi je suis passé à autre chose. Il y a les hommes racines, ceux qui enfuient profondément leurs racines dans le sol. Ils sont fidèles, ils sont loyaux. Eux, ils sont de l'espèce rare. Mais comme nous sommes des humains, Aristide vient de faire amende honorable. Il est possible que vous n'ayez pas prêté suffisamment attention à un service qu'on vous a rendu, ou que vous l'ayez banalisé. Si vous en avez souvenance, faites cet effort. Mais il faut aussi savoir que celui qui dit merci, contrairement à celui qui demande seulement, c'est celui qui dit merci qui reçoit davantage. Parce que les gens ont tendance à aimer qu'on leur dise merci. Du coup, ils donnent davantage à ceux qui leur disent merci. Tout à fait. Donc ne crois pas que tu as la malchance au corps. Chaque fois que tu prends, tu pars. tu oublies. Pourquoi ça passe quand tu veux? Tu prends, toi tu pars. Ok, on dit que il m'avait pris, il est parti. Il n'est plus jamais revenu. Mais au deuxième tour, on ne va plus t'appeler. D'accord? Donc c'est une culture, mais c'est aussi une disposition de l'âme. Il y a des gens, moi j'ai beaucoup aimé certaines relations que j'ai eues avec des membres de famille autres. Quand je viens de rendre un grand service à quelqu'un, il me dit, je ne sais pas comment je vais te dire merci. Quand quelqu'un vous dit ça, sachez qu'il ne vous dira pas merci. Bon, on va prendre ça de manière, Blériot. Peut-être parce que la personne reconnaît que ce que tu as fait pour elle est tellement grand et elle te dit, je ne sais même pas comment te dire merci. Bon, c'est comme ça que moi je pense. Je vais prendre un exemple. Si la personne écoute, bon, elle peut être choquée. Si elle se souvient qu'elle vienne me demander pardon. Alors j'ai un monsieur dont la structure a été fermée pour une faute professionnelle. Et il m'a contacté via l'une de mes épouses. Il m'a mis une pression pas possible. Parfait, je suis allé rencontrer un ministre de la République. On a ouvert sa structure. Vous savez la première personne qui l'a licencié? Non. Mon épouse. Il m'avait dit qu'il ne savait pas comment me dire merci. Il a découvert comment me dire merci. Non, c'est du machiavélisme. Il t'a enseigné. Il a su comment me dire merci. Et je lui dis merci. D'accord. Pierre Blériot-Niémec, que faisons-nous des ingrats? Non, en fait, si vous savez pourquoi vous posez les bons actes, vous ne regardez pas les gens. Vous regardez les retombées. Vous voyez, je dis souvent aux gens, quand je vous rends service, quand vous m'escroquez, je prends une partie de votre énergie en fait. C'est vrai. C'est en cela qu'on dit tu les gens. Non. Je te rends service, après tu galvaudes mon nom et autres. Tu me sabotes. Oui, mais c'est ton énergie que tu m'envoies. Et je continue de monter. Donc il faut continuer. Pas forcément avec les mêmes personnes.
le principe doit être de rendre service à ceux qui sont en difficulté et vous continuez votre route. Parce qu'en fait, ça attire sur vous-même des ondes positives. C'est tout. Toi, vous continuez. Vous avez aidé celui-ci, il dit qu'il est ingrat. Il y a même un qui m'a promis que quand il va sortir dans l'armée, il sera capitaine, il va me mettre en prison. Je lui dis que, mais mon frère, le temps que tu sois capitaine là, je sais comment c'est, quoi.